السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام الحسين. La communauté Instagram aussi est en direct. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shaima, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Le son est bon, Aïssa, tabarakallahu fik. Alhamdulillah. Masha'Allah. C'est gentil, Mariam. Merci pour ton message. La présence de chacun est vraiment magnifique. Barakallahu fikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Partagez le live, partagez le lien aussi Cotizap si vous pouvez. Bismillah. Latifa, wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha'Allah. Ce sont des participants du séminaire. Ils étaient avec moi le week-end dernier et là, le week-end, on est ensemble pour écouter le live. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très bien, Nawel. Barakallahu fik. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ruqayya, merci pour le son. Barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, où que vous soyez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur tous ceux qui nous écoutent, musulmans ou non musulmans, tous ceux qui prendront le live, qui récupéreront le live en cours de route. Alhamdulillah, qu'Allah te récompense. Latifa, je viens de poser mes yeux sur ton message, mais j'aimerais avant tout, qu'on puisse de tout cœur, vraiment de tout cœur, invoquer Allah pour la Palestine. Il ne faut pas oublier nos frères et nos sœurs. Maintenant, on s'en prend aux enfants. Subhanallah, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, le peu que je peux suivre. Eh bien, je vois à chaque fois maintenant des enfants qui sont en fait arrêtés par la police de l'occupant. Il y a l'occupé, donc les territoires occupés, et il y a l'occupant, l'ennemi. Subhanallah, qu'Allah nous permette d'invoquer sans oublier nos frères et nos sœurs musulmans et croyants en terre de Palestine. C'est une terre bénie, c'est une terre sacrée où tous les prophètes et messagers ont prié une nuit dans un seul et même endroit, à la mosquée Al-Aqsa. Alors c'est une question de foi, c'est une question de aqidah, cette histoire, subhanallah. Chacun veut tirer la corde de son côté. Il y en a qui sont là pour adorer Allah et d'autres qui sont là pour établir un temple, c'est-à-dire établir autre chose que ce qu'Allah a permis. On va quand même, alhamdulillah, remercier notre Seigneur pour ses grâces, ses bienfaits, ses cadeaux, cette lumière, cette foi, ce Coran, cette fraternité. Ces moments qui témoigneront, je l'espère, pour nous et pas contre nous. On renouvelle absolument nos intentions, on est là uniquement pour Allah.
Allah est infiniment grand, Allah est capable de toutes choses, Allah veut qu'on sache qu'il est capable de toutes choses. À nous d'aller vers le Coran pour le connaître, à nous d'aller vers le Coran pour apaiser nos cœurs, à nous d'aller vers le Coran pour fortifier cette foi et avoir plus d'estime, plus de confiance, plus d'affirmation et plus d'acceptation de soi. Alhamdulillah, 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 on arrive à la quatrième et dernière partie de Surat al-Hadid, le fer. Allah va mentionner le fer aussi dans cette sourate. On va le voir, Inch'Allah. Surat al-Hadid, c'est la 57e sourate du Coran. On étudiera à partir de vendredi prochain. Inch'Allah, il n'y aura qu'un vendredi, puisque je serai, Inch'Allah, en séminaire à Paris. On étudiera une nouvelle sourate, Al-Qamar, la lune. Pourquoi j'ai choisi cette sourate? C'est parce qu'il y a beaucoup d'éclipses depuis un petit moment. Des éclipses, des superlunes, et il est important de revenir à cette sourate, Surat al-Qamar, la lune, et qu'Allah fasse que notre cœur soit une lune. 57e sourate, Surat al-Hadid, avec 29 versets. C'est une sourate médinoise. Et ensemble, on a vu qu'Allah Azza wa Jal a secoué nos cœurs en termes de sadaqa. Il met en garde aussi pour ne pas ressembler aux gens du livre dans notre comportement, dans les cœurs qui s'endurcissent. Vous voyez, et on va encore revenir sur les gens du livre parce que si Allah a mentionné les gens du livre, Al-Yahoud wa Nasara dans Surat Al-Hadid et même dans tout le Coran, c'est qu'il y a des choses à ne pas refaire dans leur comportement. Allah va parler du cœur qui s'endurcit, trop parler, trop rire, trop manger. Vous voyez, subhanallah, le trop qui n'est pas le juste milieu. Eh bien, le cœur en prend un coup. Et quand le cœur en prend un coup, ça fait mal prendre un coup. Vous voyez, on est dans la sourate du fer. Ça fait mal, ça fait très mal. Le cœur s'endurcit. Il n'est plus sensible aux paroles d'Allah, il n'est plus sensible aux autres. Et puis, il se néglige et ne se remet plus en question. On a vu aussi la place d'honneur qu'Allah Azza wa Jal a accordée à ceux qui font des prêts à Allah. Donc ils prêtent de l'argent à leur Seigneur alors que c'est lui-même qui leur a donné. Il nous a donné de l'argent, des biens, à nous de les prêter à Allah. Et quand on lui prête, alors non seulement il nous a donné, mais en plus on prête à Allah et en plus il multiplie la récompense dans nos vies et dans l'au-delà. Eh bien, ces personnes-là, elles ont le statut des véridiques et des martyrs. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraies quand elles donnent, elles sont sincères et puis elles donnent des bonnes choses et des choses licites. Et puis, elles font des efforts quand les autres ne sont pas présents. Vous voyez, subhanallah, il y en a qui rament à donner, il y en a qui vivent beaucoup de pauvreté, qui sont eux-mêmes dans la pauvreté avant de donner. Alhamdulillah, Allah en tout cas nous dit qu'il y a une place d'honneur à acquérir et qu'il faut s'empresser de l'avoir et de la garder. Le cadeau aussi, subhanallah, magnifique que de croire en Allah et en ses messagers. Cette sourate, elle vient... alors celui, subhanallah, qui a une baisse de foi, vraiment, la personne, le croyant qui a une baisse de foi qu'il lise Surat al-Hadid. Vous allez voir, subhanallah, qu'Allah va rafraîchir le cœur. Et c'est un petit peu comme la terre sèche qu'Allah comble de pluie. Et puis la voilà renaître. Et la voilà redonner vie à des plantes, à des fruits, à des légumes. La vie, elle est soit un défi à relever, soit un passe-temps pour tuer le temps. Et qui dit tuer le temps, dit tuer sa vie, puisque la perte de temps, la paresse, les péchés conduisent dans le feu de l'enfer. On a vu aussi que Shaitan trompait. Il aime tromper, il aime induire en erreur, il aime te faire croire que tu es sur le droit chemin, il aime te faire croire que tu as fait des péchés, limite tu vas t'en vanter. La vie est trompeuse et il y a l'avocat du diable qui vient nous tromper, nous faire croire qu'on est sur le bon chemin. C'est pour ça qu'il faut rester en groupe, comme là les lives, machallah. C'est pour ça qu'il faut maintenir la cohésion dans le groupe et l'union fait la force.
Et Allah Azza wa Jal nous appelle aussi à nous connecter à l'au-delà et de rechercher son pardon, son paradis et sa satisfaction. On va terminer cette magnifique et belle sourate, sourate Al-Hadid. On va étudier ensemble les versets 22 à 29, donc il nous reste quelques versets pour une petite sourate, subhanallah, mais riche aussi en sens, riche en principes, riche aussi en termes de foi. La foi est un cadeau merveilleux. Même le plus beau des diamants ne pourra pas égaler la foi du croyant, du musulman. Le plus beau, c'est-à-dire le plus cher, le plus précieux, il ne pourra pas remplacer le cœur du croyant. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, les versets 22 et 23, Allah nous dit Ma asaba min musibatin في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Tout ce qui te touche sur terre comme épreuve ou en vous-même, tout ce qui vous touche sur terre comme épreuve ou en vous-même est déjà gravé dans un livre avant même la création de l'univers et avant même de vivre l'épreuve. Ceci est quelque chose de facile pour Allah. Et tout ceci pour ne pas s'attrister sur ce qui s'est passé et pour ne pas se réjouir de ce dont il vous a comblé. Et Allah n'aime pas ceux qui se vantent et sont pleins d'orgueil. 2 versets à comprendre, à méditer. 2 versets qui nous concernent tous les jours, tous les êtres humains. Ce sont les épreuves. Allah nous dit tout ce qui vous touche sur terre comme épreuve, c'est-à-dire la pauvreté, la sécheresse, le Covid, le tremblement de terre, les pluies abondantes, l'incendie, on a des incendies, des feux de forêt l'été, ou en vous-même, la maladie, même le Covid, la maladie, la pauvreté, la santé, subhanallah, Allah, même la foi, ça fait partie de nous, est déjà gravé dans un livre avant même la création de l'univers et avant même que l'épreuve soit là. Et ceci est quelque chose de facile pour Allah. Allah nous dit, en fait, dans son livre céleste, dans son livre où tout est inscrit, le jour de ta naissance, le jour de ta mort, ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ce que tu vas gagner, ce que tu vas perdre, ce que tu vas posséder, ce que tu vas remettre au lendemain. Toutes tes épreuves sont inscrites dans un livre. Avant même ta création, avant même la création de tout l'univers, avant même que tu ne vives cette épreuve. Et il va expliquer pourquoi. Il nous dit, ça c'est facile pour Allah, c'est quelque chose de tellement facile. Rien ne résiste à Allah. Et il nous dit pourquoi. Et tout ceci pour ne pas que tu t'attristes sur ton passé. Et pourquoi j'ai eu tel parent, et pourquoi j'ai vécu telle épreuve, et pourquoi je suis allée à telle école, pourquoi je n'ai pas fait tel diplôme. Les si de shaitan. Et si j'avais su, et si, te font en fait, elles te font perdre le fil de ta vie. Allah te dit, c'est pour pas que tu sois triste. Alors pourquoi tu es triste? Pourquoi? Tu as subi une épreuve. Et je sais, pour certains, les épreuves sont difficiles. Je le vois en séminaire. Je le vois dans les messages que je reçois. Et surtout en séminaire parce que j'ai personne devant moi. Et je sais ce qu'elles ont subi. Subhanallah. Il y a des épreuves. Dans les séminaires, j'ai eu toutes sortes d'épreuves. Toutes les épreuves qui peuvent passer par votre esprit. Subhanallah, les personnes ont été touchées dans les séminaires. Et je les accompagne à gérer ces épreuves. L'épreuve, tu l'as eue, et alors, même la pire, même la pire que tu puisses subir. Et alors, Allah t'a dit, tu l'as subie, mais pour pas que tu sois triste. La tristesse est néfaste, la tristesse est mauvaise, la tristesse affaiblit le croyant. Le croyant fort n'est pas triste.
Le croyant fort, il accepte l'épreuve. Il laisse couler des larmes. Il l'accepte d'abord. Il retient son âme pour ne pas dire des bêtises ou mal agir, avoir un mauvais comportement ou avoir une rancœur à l'égard de celui qui lui a fait du mal. Ça s'est passé comme ça. Et alors? Les premiers qui sont concernés, ce sont nos parents. Ils se sont trompés. Et alors? Et alors? Dans ce que je vous dis, j'ai entendu des lourdes épreuves. Elles sont difficiles, certes. Je sais de quoi je parle et je sais très bien ce que j'ai entendu. Ça s'est passé comme ça, et alors? Pour pas que tu ne sois triste, Allah te dit, mais pour que tu aies une récompense, pour qu'Allah te purifie de tes péchés, et pour que ta place, elle soit importante auprès d'Allah. Voilà les objectifs de l'épreuve. Pour t'élever au rang des prophètes et des messagers, pour t'élever pour le Firdaus al-A'la tout simplement, et pour ne pas se réjouir de ce dont il vous a comblé. Et Allah nous dit, quand je vous donne des choses, ne soyez pas dans une grande joie. La grande joie te fait dépasser les limites d'Allah. Il y en a, ils sont tellement contents, par exemple, le samedi, quand il y a un mariage, que sur les autoroutes, on les voit faire n'importe quoi. Vous voyez, subhanallah. Et puis dans les belles occasions, il y en a qui ne s'habillent pas de manière respectueuse. Vous voyez, quand on est arrivé à une époque où la joie, elle est vécue dans l'excès. La tristesse, elle est vécue dans l'excès. La colère, elle est vécue dans l'excès. Le doute, il est vécu dans l'excès. L'espionnage, tout est dans l'excès. On n'a plus de limites. On n'a plus de juste milieu dans notre communauté et en dehors de la communauté, je parle à l'échelle internationale aussi. Allah Azza wa Jalla nous dit, tu as le droit d'être joyeux, joyeuse, mais ne dépasse pas les limites. Parce que le croyant, lui, il patiente face au passé, il retient son âme, il pardonne, parce qu'il veut arriver au rang des prophètes et des messagers. Et puis, quand Allah te donne quelque chose, tu dis Alhamdulillah. Est-ce que déjà tu as dit Alhamdulillah? Est-ce que tu l'as, le bien que tu as reçu, est-ce que tu t'es dit la source vient d'Allah? Ce n'est pas grâce à ton intelligence ou à tes diplômes, ou parce que tu as eu une intuition, ou parce qu'on t'a conseillé. Ce n'est pas grâce à toi. C'est grâce à celui qui a provoqué l'événement, la situation. Pour les versets 24 et 25, Allah nous dit الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Ceux qui se retiennent d'œuvrer et encouragent les autres à ne pas œuvrer, et celui qui se détourne d'Allah, Allah est celui qui possède toutes les richesses. Et il est celui à qui revient les louanges et la reconnaissance. Et Allah nous dit, nous avons vraiment envoyé nos messagers avec des versets et des signes très clairs. Et nous avons révélé avec eux le livre et la balance pour que les gens appliquent la justice. Et nous avons fait descendre le fer. Il y a dans le fer une grande force et des bienfaits pour les gens. Et qu'Allah fasse apparaître ceux qui apporteront la victoire et appliquent les lois d'Allah sur terre et qui suivent les messagers. Certes, Allah possède la force absolue et fait ce qu'il veut, et il est l'invincible, le puissant. Ceux qui se retiennent d'œuvrer et encouragent les autres à ne pas œuvrer.
Allah nous préserve de ne pas pouvoir œuvrer, subhanallah, de ne pas vouloir œuvrer, parce que parfois on se retient pour X raisons, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, on reporte, subhanallah. Hier, j'ai beaucoup apprécié le live de Rachid El Jay, le frère Rachid El Jay, subhanallah, quand il parle de ce téléphone qui est un poison en fait, quelque part, je dis bien quelque part dans la vie du croyant. Quand il nous éloigne du Coran, de la méditation du Coran, quand il nous éloigne des autres, subhanallah, à nous de bien comprendre le sens de ce verset. C'est vrai qu'il me fait mal au cœur ce verset parce que parfois on se retient de faire sadaqa, on se retient de lire, on se retient de sourire, on se retient de conseiller, on se retient d'accompagner et parfois on se dit ouais c'est toujours les mêmes et parfois dans les familles vous allez voir certains ou certaines qui vont, excusez-moi le terme familier, mais monter la tête aux autres pour ne pas donner, œuvrer. Ce verset il fait peur, subhanallah. Et celui qui se détourne d'Allah, Allah est celui qui possède toutes les richesses. Tu ne veux pas donner, tu ne veux pas faire, agir, n'empêche pas les autres. Et souviens-toi une chose, que ce que tu possèdes n'appartient qu'à Allah. Et il est celui à qui revient les louanges et la reconnaissance. Tu dois dire Alhamdulillah, tu dois célébrer les louanges. Subhanallah, quand j'entends le matin les oiseaux chanter, nous on dort, il y en a qui font pas le fajr, il y en a qui ne restent pas jusqu'au shuruq. Je me dis des oiseaux, c'est tout petit, subhanallah, c'est tout petit. Puis le chant, ils appellent aussi les autres, on les entend bien. Et puis ils sont là tous les jours au rendez-vous, tous les jours à l'heure. Et ils sont là pour Allah, pour glorifier les louanges de leur Seigneur et dire Alhamdulillah, faire du dhikr et faire des doigts. Eh bien, on doit se sentir encore plus petit qu'un oiseau. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit le généreux est proche des gens, proche d'Allah, proche du paradis et loin de l'enfer. Et celui qui se retient de donner est loin des gens, loin d'Allah, loin du paradis et proche de l'enfer. Alors, on est dans quelle catégorie, subhanallah? La catégorie qui donne ou la catégorie qui ne donne pas? Et celui qui se retient de donner loin des gens, loin d'Allah, loin du paradis et proche de l'enfer. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit « S'il m'a été permis de jurer, j'aurais juré par pour trois choses, subhanallah. Aucun argent, aucun bien ne diminue lorsqu'il est donné en sadaqa. » Le verset 25 et 26, le 25, on va prendre que le 25. Allah nous dit, nous avons vraiment envoyé nos messagers avec des signes et des versets très clairs. Tout est clair dans la religion, tout est clair dans le livre, dans le Coran. Et nous avons révélé avec eux le livre et la balance. Pour que les gens appliquent la justice. C'est ce que j'enseigne en fait, subhanallah, en séminaire, la forte personnalité, être juste et bienveillant. C'est ça, être fort. Allah nous dit qu'avec les prophètes et messagers, il a envoyé, c'est vrai, l'évangile, la Torah, et il a envoyé le Coran, et il a envoyé aussi la balance, d'être juste. Dans la balance, il y a deux parties. Pour que la balance soit juste, équilibrée, les deux doivent être équilibrés. C'est-à-dire que dans ma relation entre moi et Allah, ça doit être juste équilibré. Entre moi et les autres, ça doit être juste et équilibré. Entre moi et le Coran, ça doit être juste et équilibré. Entre moi et les bonnes actions, ça doit être juste et équilibré. Dès que vous déréglez la balance, c'est-à-dire que vous en faites trop pour les autres et pas assez pour vous-même, ou que vous pensez trop à vous-même et pas assez aux autres, ou le haqq d'Allah, vous déséquilibrez la balance. Vous voyez, subhanallah, vous déséquilibrez tout. Même dans les relations familiales, il faut être juste.
le parent avec ses enfants, les enfants avec leurs parents, subhanallah, entre conjoints, on doit être juste. On ne doit pas dépasser les limites d'Allah. Et c'est le but du mariage d'ailleurs, c'est de ne pas dépasser les limites d'Allah. Et aujourd'hui, on a franchi les barrières. Aujourd'hui, on a battu les records. Aujourd'hui, c'est je fais ce que je veux et je dépasse les limites. C'est ce qu'on voit dans les réseaux, subhanallah, c'est je fais ce que je veux. Moi, quand je fais des recherches, là, par exemple, juste je prends Instagram. Quand je fais des recherches ou quand je fais défiler des vidéos, vous avez des personnes qui bougent, vous avez des personnes qui sautent, vous avez des personnes qui se montrent. Les gens ont un besoin de se montrer, de se pavaner. Ils sont injustes envers eux-mêmes. Ils ne se valorisent qu'à travers les autres. Ils ont bâti, construit leur bonheur à travers les autres. Ils sont dans une dépendance affective. Faites attention, ça doit être à juste mesure. On ne doit pas se donner à fond dans les réseaux. On doit consacrer du temps, tantôt pour la famille, tantôt pour soi, tantôt pour les autres, tantôt pour ses pratiques religieuses, tantôt pour la journée, tantôt pour la nuit. Mais on ne doit pas être dans un excès. La jeunesse va mal. Il y en a beaucoup, le téléphone les a détruits, mais c'est eux-mêmes qui ont fait ce choix-là. Et Allah va en parler de l'hadid, parce que le téléphone fait partie aussi de al-hadid, le fer. Donc, nous avons révélé avec eux le livre et la balance pour que les gens appliquent la justice. Et nous avons fait descendre le fer. Il y a dans le fer une grande force et des bienfaits pour les gens. Il y a une force, mashallah, celle qui nous permet de nous connecter, de nous reconnecter, de connecter le monde entier, mais il y a un aspect négatif. Comme disait hier le frère Rachid, mashallah, il dit même quand tu fais quelque chose d'injuste envers toi-même, donc un péché, d'habitude c'est limité, mais avec Internet c'est illimité. Tout le monde va être au courant de ce que tu fais. Tout le monde va être au courant de ce que tu as transmis et partagé. Donc attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit dans les réseaux, puisque, subhanallah, c'est important. L'honneur du musulman, de la musulmane est en jeu. Il y a des bienfaits aussi pour les gens. Allah nous a guidés à extraire le fer vient du ciel, parce qu'Allah dit « nous avons fait descendre le fer ». Allah Azza wa Jal a fait descendre le fer, il nous a montré où trouver le fer, comment l'extraire, comment l'utiliser pour qu'Allah fasse apparaître ceux qui apporteront la victoire et appliquent les lois d'Allah. Regardez, juste après le fer, il nous dit, à travers le fer, je vais voir qui se soucie de sa religion. Avec le fer, on fabrique des armes. Avec le fer, on fabrique aussi des ustensiles. Avec le fer, on fabrique des téléphones. Mais ce téléphone, est-ce que tu vas apporter la gloire? Est-ce que tu vas apporter la victoire à l'islam? Al-Nasr en arabe, c'est atteindre l'objectif. L'objectif de l'islam, des musulmans, c'est d'être la meilleure communauté. Celle qui incite à œuvrer dans le bien et celle qui éloigne les gens contre le mal. Est-ce que c'est ton objectif? Est-ce que le fer que tu as entre les mains, c'est ton objectif? D'en faire un usage utile et pas nuisible. Et applique les lois d'Allah. Est-ce que tu vas appliquer les lois d'Allah à travers, mashallah, ce téléphone, le fer, sur terre, et qui suivent les messagers? Est-ce que tu vas suivre la sunna des prophètes et messagers? Est-ce que tu vas les prendre pour modèle dans le pardon, dans la prière, dans les invocations, dans les actes d'adoration, dans ton écoute, dans ta sincérité, dans tes invocations, dans ton lien avec ton Seigneur? Est-ce que tu vas leur ressembler? Certes, Allah possède la force absolue. On pense qu'avec ce téléphone, subhanallah, on a une force. On fait des choses magnifiques comme on fait des choses horribles avec ce téléphone. Allah détient la force absolue, il la donne à qui il veut. Et sachez qu'Allah nous a donné une force, mashallah, à travers les réseaux, à travers Internet, à travers ce téléphone. Et fait ce qu'il veut, et il est l'invincible, le puissant. Le verset 26 et le verset 27, Allah Azza wa Jal nous dit:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Et nous avons envoyé Nuh et Ibrahim, et nous avons placé la prophétie dans leur descendance, et nous avons envoyé le livre parmi eux. Et parmi leur peuple, il y a ceux qui sont guidés, et la plupart ont dépassé les limites d'Allah dans leur désobéissance. Puis nous avons fait suivre Nuh et Ibrahim par d'autres messagers, et nous avons fait suivre par Isa, fils de Maryam, et nous lui avons donné l'évangile, et nous avons placé la pitié dans leur cœur de ceux qui l'ont suivi et la bienveillance. Et c'est eux qui ont inventé la vie dans le monastère et nous l'avons jamais rendu obligatoire. C'était un acte voué à Allah. Ceux qui sont venus après eux n'en ont pas pris soin comme il se devait. Alors ceux parmi eux qui ont cru, donc les premiers, donc eux ont cru, mais la plupart d'entre eux qui sont venus après eux ont dépassé les limites d'Allah. Allah fait le rappel de trois prophètes et messagers, Nuh, Ibrahim et Isa. Et il nous dit que les tout premiers, Nuh et Ibrahim, eh bien, ce sont les premiers prophètes et messagers et que leur descendance a contribué à la prophétie. Et parmi leur peuple, il y en a qui étaient guidés, la minorité, et puis d'autres vont désobéir, d'autres vont s'entêter et refuser le message de ces prophètes et messagers. Et c'est après, subhanallah, que la communauté doit écouter vraiment ces versets. Puis nous avons fait suivre Nuh et Ibrahim par d'autres messagers et nous avons fait suivre par Isa, fils de Maryam, Jésus, fils de Marie, et nous lui avons donné l'évangile. L'évangile est arrivé avec Isa alayhi salam, la Torah avec Moussa alayhi salam, et nous avons placé la pitié, donc c'est une grande rahma, dans le cœur de ceux qui l'ont suivi, les apôtres. Vous voyez, subhanallah, les apôtres de Jésus, eux, Allah Azza wa Jal avait placé une rahma dans leur cœur. Et c'est eux qui ont inventé la vie en monastère. Vous voyez, subhanallah, cette vie en monastère, c'est une vie retirée de ces moines. Et c'était des chrétiens, en fait, avec un certain habit, un habit épais. Et puis, c'était des personnes qui mangeaient peu et c'était aussi des personnes qui se sont éloignées des plaisirs. Allah Azza wa Jal nous dit, ces chrétiens-là, c'est eux qui ont inventé cette vie. Allah n'a jamais rendu obligatoire le retrait, la retraite spirituelle dans les monastères. Mais Allah ajoute une chose, il faut bien comprendre. Donc Allah nous dit qu'ils ont été à l'origine de ce genre de vie. Nous l'avons jamais rendu obligatoire, c'était un acte voué à Allah. Allah reconnaît qu'ils ont fait ça pour Allah. Le problème, ce n'est pas eux les premiers. Le problème, c'est ceux qui vont suivre après. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris soin de cette vie dans le monastère et il va y avoir des dérives. Ils vont être dans l'apparence, dans la tenue vestimentaire. Ils vont faire ça pour se donner un style. Et regardez, subhanallah, ce qu'on entend. Rien qu'aujourd'hui, chez les chrétiens, subhanallah, ce qu'on entend, c'est pédophilie. Parfois, il y a des relations intimes hors mariage, parce qu'il y a des femmes aussi dans ces monastères. Le mariage est interdit, mais les relations intimes sont pratiquées. Donc, vous voyez, subhanallah, Allah nous dit, les tout premiers qui ont inventé ça, c'était permis parce qu'ils le faisaient pour Allah. Ils respectaient le cadre et les limites. Ceux qui sont venus après n'ont pas pris soin
de ce mode de vie et ils ont dépassé les limites d'Allah. Là où ça doit nous secouer, c'est qu'Allah nous dit à travers les années, à travers les siècles, eh bien l'attention change, les habitudes changent, les comportements changent. Et puis nous avons aussi un habit. La femme, elle a le voile, l'homme, il a aussi une sutra, il a aussi un corps à protéger, à préserver. On a une tenue vestimentaire. Mais cette tenue, elle est vouée pour Allah ou pas? Est-ce que cette tenue, celle que tu portes, elle est juste? Est-ce qu'elle respecte le cadre religieux? Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé aux femmes en disant Al-Kasiyat, Al-Ariyat, elles sont habillées mais dénudées. Ça veut dire quoi? Habillées mais dénudées. Ça signifie que le vêtement est moulant et le vêtement est transparent. C'est un vêtement interdit. La femme, son vêtement, il est large, c'est-à-dire qu'il n'est pas proche du corps, on ne doit pas voir les formes de son corps, et il doit être opaque. On ne doit pas voir à travers, subhanallah, son vêtement, les formes de son corps. Et puis, vous avez aussi ceux dont le vêtement est respectueux, mais le comportement ne l'est pas. Le comportement ne l'est pas. La barbe est là, le qamis est là, la tenue, elle est là, mais le comportement n'est pas là, alors qu'on est censé être la meilleure communauté. Quand on voit les musulmans, je ne parle pas de ceux qui veulent attaquer l'islam et qui pointent du doigt, je ne parle pas de cela. Je parle de nous quand on se comporte mal, nous quand on parle mal, nous quand on fait mal, quand on n'est pas dans la tradition d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Vous voyez, parfois on est pointé du doigt, on est la communauté des tribunaux, on est la communauté aussi des divorces. Subhanallah, il y a de multitudes. Je ne suis pas en train de juger ou d'accuser, je suis en train de dire, subhanallah, qu'on a la notice d'emploi, mais on ne sait pas s'en servir en fait. On a le Coran, les versets sont très clairs. On a la foi et on doit l'entretenir, mais on ne le fait pas. Alors ceux parmi eux qui ont cru, vous voyez, subhanallah, c'était eux qui avaient cru parmi les chrétiens. Mais Allah nous dit, eux ils ont cru, mais la plupart d'entre eux ont dépassé les limites d'Allah. Et nous aussi aujourd'hui, on est loin en termes d'époque, en termes de temps du prophète alayhi salatu wassalam. Mais est-ce que, même malgré la distance et le temps, est-ce qu'on est conforme à la tradition du noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc attention à notre foi quand les autres s'éloignent, quand la majorité suit le move, la mode. Nous, même si on suit la mode, on doit être conforme à l'islam. Même si on vit avec des non-musulmans, on doit rester en conformité avec notre religion. Les versets 28 et les versets 29. Et on termine, Inch'Allah, cette belle sourate. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatih, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, wa yaghfir lakum, wallahu ghafurun rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay' min fadlillah, wa anna al-fadla biyadillah. يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Vous qui avez cru en Allah, craignez Allah et croyez en son messager. Il vous accordera deux chances, deux parts de sa rahma, et il vous accordera une lumière avec laquelle vous marchez, et il vous pardonnera vos péchés, et Allah pardonne toutes sortes de péchés. Et il agit en parfaite bienveillance pour que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent pas disposer des faveurs d'Allah et que les faveurs sont entre les mains d'Allah et les offre à qui il veut. Et Allah possède les immenses beaucoup de rahma dans ces deux derniers versets. Subhanallah, beaucoup de rahma. Allah nous dit, vous qui avez cru en Allah, craignez Allah. Tu crois, tu crains.
À la fois, tu dois craindre ton Seigneur. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Tu ne peux pas parler comme tu veux. Il y a des codes, il y a des normes, il y a des lois, il y a une justice à appliquer sur terre. Et en son messager, si tu crois en Allah, tu crois en son messager, tu dois suivre la sunna du prophète, sa tradition, sa manière de faire, de dire, de se comporter avec les épouses, avec les époux, avec les parents, avec les enfants, avec la communauté, avec les non-musulmans, au travail. Tu dois avoir conscience que tu as des comptes à rendre à chaque instant. Il vous accordera 2 grâces, 2 chances, 2 parts de sa rahma. Vous voyez, subhanallah, Allah t'accorde sa rahma. Si tu suis le droit chemin et tu restes sur ce droit chemin, la rahma d'Allah descend sur toi. Et il vous accordera une lumière avec laquelle vous marchez. Tu vas au bon endroit, tu avances de manière correcte, dans la vérité. Tu vois la vérité, parce que marcher, c'est aussi voir, regarder. Tu vois la vérité et tu n'es pas distrait de ton chemin. Allah t'oriente, te guide, il t'accompagne, subhanallah. Il te donne une lumière. Cette lumière, imaginez, vous êtes dans l'obscurité, et puis cette lumière, elle t'accompagne. Elle est douceur, elle te réconforte, parce que l'obscurité fait peur, et notre époque fait peur, subhanallah. Cette lumière, elle te dit, tu avances au bon endroit, tu rencontreras les bonnes personnes, et elle te conduira, Inch'Allah, jusqu'à la fin, à la rencontre. Et il vous pardonnera vos péchés, subhanallah, rahma, lumière, péché pardonné. Et Allah pardonne toutes sortes de péchés. Toutes sortes. L'impensable, l'inimaginaire, les 400 coups. Tout est pardonné par Allah pourvu que tu crois, pourvu que tu le crains. Et il agit en parfaite bienveillance. Les savants ont expliqué que ce verset s'appliquait aussi aux non-musulmans, c'est-à-dire aux juifs de l'époque, puisque la sourate est médinoise. Subhanallah, il y avait un compagnon, avant qu'il soit compagnon, c'était un juif très connu parmi les juifs de Médine, et il s'appelait Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, c'était un homme qui était aimé dans la communauté juive. Il était haut placé, il était vraiment très respecté. Et puis, il va se convertir à l'islam. Il vient voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il se convertit à l'islam. Retenez bien, Abdullah ibn Salam, un juif, hein, subhanallah, Abdullah ibn Salam. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est adressé aux juifs en leur disant... et qu'est-ce que vous pensez en fait? Qu'est-ce que vous pensez de Abdullah ibn Salam? Regardez comment a été la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est notre savant, c'est notre shir, c'est notre rabbin. Donc vous voyez, subhanallah, déjà comment il le considérait, il le valorisait. Et le prophète sallam enchaîne avec une question et il leur dit mais s'il se soumet à Allah et si il embrasse l'islam? Et puis là, ils ont dit ma'adh Allah, qu'Allah nous en préserve. Regardez, comme dit l'expression française, il passe du coq à l'âne. C'est le jour et la nuit chez les juifs. Et s'il se soumet, ma'ad Allah, qu'Allah nous en préserve. Eh bien, s'il se soumet, est-ce que vous allez vous soumettre? Et là, ils ont dit, c'est pas possible qu'il se soumette. C'est pas possible que notre savant, notre cheikh, notre rabbin se soumette. Et Abdullah ibn Salam va sortir. Puisqu'il était caché, il entendait la conversation. Il sort et il leur dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah » Et là, ils ont dit de lui « Il est notre mal. » C'est un poison pour la communauté juive. Vous voyez, subhanallah, les doubles comportements. Alors Allah va révéler ce verset et les compagnons vont s'attrister. Ils se disent « Mais les gens du livre... » Là, Abdullah ibn Salam, il a cru en Moussa et il a cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah va révéler le verset en disant, vous aussi, vous aurez de récompenses. Vous avez cru au prophète et messager avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vous avez cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Cette sourate, elle m'a beaucoup touchée parce qu'elle parle de la foi. Elle met en avant la foi, le fait de croire et de se conformer. Eh bien, Allah Azza wa Jal t'élève à un haut rang, un haut degré. Subhanallah, il te donne des places d'honneur parce que tu as fait honneur à ses prophètes et à ses messagers. Pour que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent pas disposer des faveurs d'Allah, c'est Allah qui donne cette faveur de l'aimer, de le croire, de se soumettre entièrement à lui. Et que les faveurs sont entre les mains d'Allah. Il les offre à qui il veut. Alors, alhamdulillah, on demande à Allah de nous pardonner, de maintenir cette foi, et que quand on rentre dans la salade, et que quand on prie, et que quand on ressent la présence d'Allah, on doit vivre, alhamdulillah ya rabbil alamin, on doit remercier Allah pour avoir été musulman. Et on demande à Allah de rester musulman, d'être protégé en tant que musulman, et d'avoir le comportement du musulman et d'aimer Allah, de le craindre comme un bon musulman, comme les prophètes et les messagers. Et Allah possède les immenses faveurs. Ne cherche pas ta faveur, ta place, ta valeur auprès des gens. Regardez ce qu'ils viennent de faire, les Juifs. Ils l'ont considéré et ensuite ils l'ont dévalorisé. L'être humain, parfois, il est bon et parfois il est mauvais. Cherche ta place auprès d'Allah, ta valeur auprès d'Allah, ton bonheur auprès d'Allah, ta joie auprès d'Allah. Même quand tu es triste, va chercher, subhanallah, du réconfort auprès d'Allah. Même quand tu es en colère, va demander à Allah que tu sois juste et qu'il enlève cette rancœur de ton cœur. Et la foi est une immense faveur quand la personne est juste. Ils avaient la foi, ces Juifs, mais ils n'étaient pas justes. Vous voyez, subhanallah, c'est-à-dire que les choses n'étaient pas au bon endroit. La balance pesait plus lourd auprès d'eux, pour eux, mais pour Allah Azza wa Jal, c'était léger. Qu'Allah nous permette d'être la meilleure communauté, celle qui a le meilleur savoir, le meilleur comportement, le meilleur amour, la meilleure crainte, celle qui a le meilleur livre et qui l'applique, celle qui donne les meilleurs conseils, celle qui craint son Seigneur sincèrement. Et qu'Allah fasse que nous soyons une force unie, et l'union fait la force, et qu'Allah nous permette d'avoir une tombe illuminée et qu'Allah nous permette d'avancer sur le droit chemin et de le rencontrer avec un cœur pur et purifié. Amin ya rabbal alamin wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum pour votre écoute. Qu'Allah apaise vos cœurs et qu'Allah vous récompense infiniment pour cette belle fraternité. N'hésitez pas encore à partager ce live et que d'autres puissent profiter. L'épreuve du Covid est là, subhanallah, elle a atteint beaucoup de pays. À nous de prendre en considération ce miracle, enfin cette épreuve comme étant une mise en garde, un rappel, et qu'Allah nous permette de partir, de quitter ce monde, subhanallah, de manière noble. Amin, ya Rabb, barakallahu fikum. Alors, on continue un petit peu avec la cagnotte d'hier. Mashallah, on a 24 650 €. Vous avez compris que cette sourate était une sourate qui met en valeur le musulman et on essaye d'atteindre les 25 000 €, Inch'Allah, parce que en fait, je dois me préparer. J'ai un train, Inch'Allah, à prendre, mais on va essayer de combler les 25 000, subhanallah. On est la meilleure communauté. Et vous allez voir aussi qu'en faisant sadaqa, Allah n'oublie pas, Allah ne néglige pas et Allah ne délaisse pas celui qui a œuvré. Les versets normalement de cette sourate, subhanallah, nous permettent d'être meilleurs qu'hier. On essaye de donner du mieux qu'on peut, on essaye d'inviter aussi des personnes, d'autres personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes donner. Chacun a sa tombe à préparer et puis qu'Allah nous permette de donner. Amin. Bob Bou, barakallahu fik. C'est gentil pour ton message, barakallahu fik. Miliane aussi, merci beaucoup pour vos messages.
Chercher sa valeur auprès d'Allah, dit Alia. Et oui, tu as fait le séminaire, hein, Alia. Mashallah, tu as compris maintenant. On s'en fiche des autres. Les autres ne vont pas m'enrichir ou m'appauvrir. ربي ثبتنا على طريق الحق مع العصبة المؤمنة. آمين آمين محمد بارك الله فيك. Il manque 410 euros. On essaye, Inch'Allah, en 10-15 minutes de les combler. Même si vous avez donné hier, si vous les donnez encore aujourd'hui, subhanallah, aujourd'hui est un nouveau jour. Et peut-être qu'il y a plus de baraka, plus de rahma aujourd'hui. On ne sait pas quelle porte va s'ouvrir à vous aussi. Je remonte encore un petit peu dans les messages. Il reste 350 euros. Inch'Allah, on essaye de les combler. Barakallahu fik. Comme ça, on va atteindre les 25 000 euros, la moitié de la somme. Mashallah, la moitié de la somme. En fait, la soirée du 12 a été reportée. Subhanallah, il y a eu un imprévu. Et Inch'Allah, samedi prochain, en principe, ça devrait le faire. Nous, on continue sadaqa. On n'attend pas samedi prochain. Y a-t-il un PayPal? Dis-moi Nawel, est-ce qu'il y a un PayPal? J'ai oublié de... Je crois qu'il y a un Cotisap et un compte bancaire. Mimoun Sou, barakallahu fik, merci pour ton message. Alors, je ne pense pas, d'accord. Je pense, oui, c'est ce qui me semblait. Compte bancaire, oui. Cotisap, oui, mais pas de PayPal. Pas de PayPal. Voilà. Amin, Halima. Halima Seriti, barakallahu fik, toi aussi. Toi aussi, alhamdulillah, barakallahu fik. Il reste 320 euros, mashallah, mashallah. Il y en a qui ont pris le lien, ils l'ont collé. Ismail, salam alaikum. La foi doit être constante, dit Halima. Tous les jours, on essaye de s'améliorer. Et oui, c'est le challenge, le relevé le défi à relever, pardon, j'ai mélangé les mots. 295 euros, il reste 295 euros. Alors, Naïma, merci Samah pour ce rappel, qu'Allah rend notre foi forte comme le fer, c'est-à-dire solide. Dans ce sens-là, oui, mashallah. Yusra, barakallahu fik, tu es touchante, toi aussi. Barakallahu fik pour ton message. Merci pour tes deux messages, Yusra. Yusra Wai. Alors, quand je fais une sadaqa, c'est pour qu'elle monte pour mon frère et mon père. Allah yarhamhum, amin, 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 mimount. Oui, bien sûr, tu te dis, ya Allah, cette récompense, je te demande qu'elle aille pour mon père et mon frère. Allah yarhamhum, amin. Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos morts. Alors, est-il obligé de demander à son mari de faire sadaqa? Si c'est ton argent, alhamdoulilah, tu n'as pas besoin de le faire, de demander, je veux dire. Et puis, après, il y a des communs accords. Est-ce que ton mari t'a demandé de gérer ça avec lui? Si oui, oui, alhamdoulilah. Mais ça, c'est des connivences. On se met d'accord sur un mode de fonctionnement, dit Afi Dida. Alors, excuse-moi, Nawel, j'ai pas retenu. Il reste 212 euros. Qui donne 2, qui donne 10 euros. Et puis après, on a 50 x 20. Ou 20 x 10. May Mimi, barakallahu fik aussi, merci pour ton message. « 182 euros, machallah, il reste 182 euros. Barakallahu fik Nassera aussi pour ton message. Nassera Atab. Barakallahu fik, merci beaucoup. « 152 euros. Allez, machallah, 152 euros. Subhanallah, qu'Allah vous récompense. Il reste 152 euros. Ça me permettra, Inch'Allah, de me préparer. Quand on réunira la somme, de me préparer pour prendre le train, Inch'Allah. Il reste 117 euros, barakallahu fikum. 117 euros. Qui donne 7, qui donne 10 et qui donne 10 x 10. Il y a aussi 10 x 10, mashallah.
Euh, Merci à toi, Samah Di Sabline. Tu nous as énormément appris. Tu es une personne rare. Qu'Allah te récompense, Amine. Oh, il y a, machallah, encore des personnes. Subhanallah, je le vois en séminaire. Quand je suis en séminaire, machallah, c'est là où je découvre qu'il y a un khir, un potentiel dans la communauté. C'est juste que les blessures ont fait que parfois il y a des comportements, subhanallah, qui. Voilà, on va dire c'est malgré nous. Alors, Rahma, je sais pas si j'aurai le temps. Barakallahu fik, tu veux passer? Enfin, je sais pas. Allahu a'lam. Essaye de. Là, je peux rien te promettre, subhanallah. Alors, et oui, les blessures. Et oui, les blessures. Les blessures, on les gère. Il faut les gérer. Il reste 117 euros. Donc, Inch'Allah, on essaye de combler la somme. Barakallahu fikum. Et oui, les blessures, subhanallah, en tout cas, moi, je vous accompagne à les gérer. Il y a des blessures, oui, mais ça se soigne. 97 euros, Allah ibarak. 97 euros. 9 fois 10, c'est 7 euros. 5 euros, 2 euros, 9 fois 10, machallah, c'est très très faisable, subhanallah. Et puis, regardez, avec les petits dons, on a fait la moitié de la somme. Ah, machallah, il reste 77 euros. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous entendez les oiseaux? Alhamdulillah, la somme a été comblée des 25 000. On a même dépassé, mashallah, les 25 000. Allah barik. Subhanallah, c'est dans la balance des récompenses. Vous avez, Inch'Allah, je l'espère, atteint le degré de ceux qui sont véridiques, le degré des martyrs par ces dons. Subhanallah, vous avez été, je l'espère, comme les musulmans avant le Fath, c'est-à-dire qu'avec peu de moyens, ils contribuaient, ils donnaient, ils œuvraient, ils participaient. Et c'est comme ça que l'union fait la force. L'union de ces petits dons fera la force de cette communauté. On doit aider notre jeunesse. C'est dans ce sens que en Belgique, ils ont acheté cette partie. Et alhamdulillah, on va les soutenir, on va les aider. Où que l'on soit, on est musulman. Où que l'on soit, on est croyant. Où que l'on soit, il y a la rahma d'Allah qui se manifeste. Alors, quelle est ta question au sujet du verset 28, Orti Rim? Mashallah, mashallah, barakallahu fik Nawel. Qu'Allah te récompense, on a 25 308 euros. Ne vous inquiétez pas, c'est la somme de 50 000 à atteindre. Même si on a dépassé les 25 000 euros, mashallah, ce sont des dons qui vont être acceptés bien sûr par Allah et qui vont participer à la cagnotte. L'union fait la force. Alia, barakallahu fik. 25 313 euros, Allah ibarak. Bravo, mashallah, cette belle communauté, Allah ibarak. Alors, j'attends ta question pour le verset 28, Orti, comme ça je vais faire une Inch'Allah de dua. Rim, quelle est ta question? Allah ibarak, mashallah. Alors, comment se faire accompagner, dit Ami, machallah, 25 323 euros. Ami Mia, en venant au séminaire, tout simplement. Le séminaire La Forte Personnalité. Alors, oui, le verset concerne l'histoire de ce rabbin aussi. Abdullah ibn Salam, machallah, 25 353 euros. Les dons affluent. 25 433 euros, 25 433 euros, Allah ibarak. Si on peut arrondir à 25 500, c'est-à-dire dépasser l'objectif, ça serait formidable. Alors, Malika, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mashallah. Surat al-Qamar,
la semaine prochaine, Inch'Allah, sourate de la lune, puisque c'est aussi en lien avec les éclipses, les super lunes qui se produisent dans l'année. Subhanallah, ça fait un bon moment que les éclipses défilent et on va étudier la sourate de la lune. Pour venir au séminaire, il faut s'inscrire, bien sûr. Hein. Il y a l'adresse mail séminaire.sama@gmail.com. Voilà. On va faire dua, Inch'Allah, parce que je dois me préparer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا إله إلا أنت ربنا ولا حول ولا قوة إلا بك انصر إخواننا المظلومين المسلمين المؤمنين من إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم تب علينا وارحمنا وانصرنا وأكرمنا اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اجعلنا من الصادقين المتصدقين التائبين الذاكرين الحامدين الشاكرين يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الخشوع في الصلاة اللهم نسألك الخشوع في الصلاة اللهم نسألك الخشوع في الصلاة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تب علينا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا واعتنا ولا تحرمنا اللهم ارحم والدينا والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم تب علينا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا واعتنا ولا تحرمنا وثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم وحد صفوفنا وقلوبنا وكلمتنا يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah nous permette de nous revoir mercredi à 20h Inch'Allah et puis vendredi soir avec vendredi après-midi pardon avec une nouvelle sourate Al-Qamar, la lune, et qu'Allah fasse que nos visages rayonnent comme la pleine lune. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Je vous dis à mercredi et à vendredi prochain. Fi amanillah. N'oubliez pas les dons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.